Les Pays-Bas ont été les premiers à inscrire le concept de drogue douce dans leur législation. La consommation n'y est pas considérée comme une infraction. La vente de cannabis, autorisée, est strictement réservée aux coffee shops. Tous les ans, les amateurs se réunissent à Amsterdam à l'occasion de la Cannabis Cup, une sorte de championnat du cannabis. We've got the double bubble. This is the kind that has been a three-time winner in the Cannabis Cup. Hey, here we go. First place. This is very clean. It's called Premier Cru. It's like the wine. It's a vintage hash. Dans certains pays, des malades du sida ou du cancer ont réclamé le droit de fumer des joints afin de soulager leur douleur ou leur nausée. Ils ont bousculé la législation au Canada, en Australie et en Europe, où le cannabis est autorisé pour des raisons médicales. La marijuana est une drogue et elle produit des effets qu'on ne peut pas demander aux gens de tolérer dans leur vie de tous les jours. On ne voudrait pas qu'un analgésique qu'on prend tous les jours entraîne une perte de mémoire. Ce serait un désastre au travail. Ou bien que les patients soient plongés dans un état de constante euphorie. Ça poserait des problèmes à ses collègues. Bom, seu Alfredo, Ana Elisa, queria aproveitar o momento para pedir em casamento a mão da... Ai. Natália. Natália. A maconha mata de vergonha. On ne va pas discuter si c'est dangereux ou pas l'utilisation récréative des cannabinoïdes. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que les cannabinoïdes, le système cannabinoïde endogène, c'est une cible très, très bonne pour chercher de nouveaux médicaments. La douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïde pourrait avoir le plus d'impact. Le problème est alors d'élaborer, à partir de la biologie endocannabinoïde, un antidouleur qui n'aurait aucun effet secondaire, ne provoquerait pas l'euphorie, la désorientation ou encore la perte de mémoire qui sont inhérents au THC. Le problème du cannabis, c'est qu'il envahit le cerveau et stimule tous les récepteurs. Les chercheurs essaient donc de trouver le moyen d'agir directement sur le système cannabinoïde, sur l'anandamide par exemple. Or, il existe aussi des récepteurs cannabinoïdes en dehors du cerveau. Ces récepteurs jouent un rôle dans la régulation de la douleur. Daniel Piomelli a donc développé un médicament antidouleur qui agit sur ces récepteurs de façon très localisée, et donc sans effet secondaire sur le cerveau. Il a ensuite testé ce remède sur des rats souffrant du nerf sciatique. Nous avons fabriqué une solution à appliquer sur la zone, comme un gel ou une crème, pour les humains souffrant par exemple de sciatique ou d'arthrite. Le résultat étonnant, c'est que les animaux traités à base de substances cannabinoïdes ont montré un comportement indiquant une disparition complète de la réponse de douleur. Ce type de crème pourrait traiter des douleurs qu'aucun médicament n'arrive à soulager aujourd'hui. Par exemple, des douleurs tenaces que provoquent des lésions au niveau des nerfs. Un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes, c'est l'anxiété, la dépression. Des expériences sur les animaux ont montré que si on bloque la désactivation de l'anandamide, le chemin qui mène à la destruction de l'anandamide, et qu'on augmente la quantité d'anandamide, au lieu d'avoir les effets que provoque l'activation des récepteurs cannabinoïdes, on n'aura que des effets très sélectifs, y compris un important effet anti-anxiété chez les animaux. Quand l'anandamide a achevé sa mission dans la synapse, elle retourne dans le neurone. Elle est alors éliminée par d'autres molécules. Si un médicament empêchait cette destruction, l'anandamide pourrait agir beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur les humains de la même manière, mais c'est un début et nous pouvons maintenant développer de nouveaux composants qui nous mèneront peut-être à des médicaments contre l'anxiété pour les humains. Je ne pense pas que la création d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs basés sur le système endocannabinoïque sera facile, ni même qu'ils seront disponibles dans les 2 ou 5 prochaines années. Mais je crois que dans les 10 à 20 ans à venir,
Des médicaments pour les troubles neuropsychiatriques basés sur le système endocannabinoïde seront utilisés à grande échelle. Plus étonnant encore, on découvre aujourd'hui que certaines maladies seraient dues à des dérèglements du système cannabinoïde. Dans le cerveau, l'hypothalamus participe à la régulation de l'appétit. Et les scientifiques ont démontré que les endocannabinoïdes pourraient agir dans cette région. Cette propriété peut servir pour soigner l'obésité. Une société pharmaceutique est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement contre l'obésité, inspiré par la science du cannabis. J'apprécie beaucoup plus la science que lorsque j'étais plus jeune. Je ne réalisais pas alors à quel point la science pouvait être utile pour tout le monde, jusqu'à ce que je fasse partie de l'entreprise scientifique. Ce que j'ai également commencé à comprendre, c'est que cette entreprise scientifique trouve son but ultime dans la compréhension de l'humanité et dans l'aide rationnelle qu'elle lui apporte, en particulier dans le cas de la médecine. Et ce savoir doit être transmis à tout le monde. Il doit entraîner une prise de conscience collective, parce que sans cela, il n'y aura jamais de prise de conscience politique. Et sans elle, les découvertes faites dans les laboratoires ne seront pas utilisées pour des prises de décision de santé publique. Parce qu'en définitive, c'est ça qui compte. En explorant les mécanismes d'action du cannabis, les scientifiques ont découvert un système essentiel au fonctionnement du cerveau et à la régulation de l'organisme. Aujourd'hui, ils réalisent des progrès spectaculaires dans la compréhension des effets du cannabis et de notre système naturel. Leurs résultats, encore peu connus du grand public, devraient profondément modifier notre regard sur cette drogue. L'étude du cannabis ouvre des perspectives inédites sur de nouveaux traitements médicaux contre la douleur, l'obésité, l'anxiété ou encore la sclérose en plaques. Pour les chercheurs, une véritable révolution biologique est en marche.